Probablement pas eu de débat aussi fort que ce qu'il y a eu. Alors que le débat devient passionnel en Europe, des doutes apparaissent aux États-Unis, au cœur même de la nation OGM. Car les insectes censés être éliminés par les plantes transgéniques BT ne se comportent pas exactement comme prévu. Depuis quelques années, ils commencent à devenir résistants à la toxine produite par la plante. La résistance de la chrysomèle du maïs à la toxine BT est aujourd'hui avérée dans plusieurs États. Cela a commencé dans l'Iowa en 2011 et elle a été constatée dans ce champ il y a 2 ans. Selon moi, la raison principale pour laquelle la résistance s'est développée s'explique par la façon dont le produit a été utilisé. C'était un produit tellement merveilleux que les cultivateurs l'ont utilisé année après année. Donc, le BT a été surutilisé, ce qui a donné naissance à une population d'insectes résistants. À l'époque où le maïs BT a été commercialisé, on s'attendait à pouvoir contrôler ces insectes sans déverser dans l'environnement d'énormes quantités d'insecticides à large spectre d'action. Ce qui est ironique aujourd'hui, c'est que, comme on est confronté à des chrysomèles qui résistent au BT, on pulvérise des insecticides, dans certains cas, sur du maïs BT transgénique, ce qui est une stratégie terrible. Aujourd'hui, il n'y a pas que les cultivateurs de plantes BT qui sont inquiets, mais aussi ceux qui cultivent des plantes TH, tolérantes à un herbicide, comme le glyphosate, le Roundup de Monsanto. Car les mauvaises herbes développent, elles aussi, une résistance, non pas à la plante transgénique cette fois, mais à l'herbicide qui lui est associé. Les super mauvaises herbes, comme on les appelle, sont désormais très répandues dans les champs américains. Encore plus que les super insectes. On peut voir ici des zones en vert plus clair. C'est de l'amarante. C'est ce qui nous pose le plus de problèmes dans ce champ. Et on n'est pas les seuls concernés, ça touche tout le monde. On peut voir à quels endroits l'herbicide a été pulvérisé quand elle était plus jeune. Et le vert qui revient. Sur l'Ipuris, on peut voir aussi là où la plante a été touchée. Mais ça n'a pas suffi à la tuer. On dit qu'on l'a juste mise en colère. Et chaque année, ça ne fait qu'empirer. Mère Nature s'adapte à ce qui essaie de l'éliminer, je suppose. C'est ce qu'on appelle le darwinisme. Selon cette théorie, favoriser la sélection au sein d'une espèce va amener cette dernière à opérer des changements pour s'adapter à cette pression et y survivre. C'est un processus simple. On supprime une grande partie des descendants, sauf ceux qui parviennent à résister à cette pression. Ces survivants vont alors donner le jour à une nouvelle génération mieux adaptée, et ainsi de suite. Peut-on dire que les OGM ont accentué le phénomène de résistance aux herbicides? Je pense que oui. Parce qu'avec l'arrivée de plantes tolérantes à un herbicide, il est devenu possible d'en épandre beaucoup plus, et en toute saison. La sélection des mauvaises herbes s'est donc étendue sur l'année entière, et cela pendant plusieurs années. L'utilisation d'un seul herbicide a donc été un facteur très important. In the late 90s, when Roundup Ready soy was offered, the rate of application of glyphosate per acre was 8 ounces. Today, people 8 ounces per acre, which is a small amount. Yeah. And today, it could very easily be quadruple. Asking people to put on quadruple to hope that they can kill these resistant weeds. So, you know, and then the other way we fight it, if you're going to fight it with technology, is certainly the industry's done pretty well on it because they say
You don't just use one mode of action to kill this now. You need 2 or 3 modes of action out there on that soil to kill this plant now. Because if one doesn't do it, you need to get them with another. Meaning atrazine, 2,4-D. Right. It could be atrazine, it could be 2,4-D, it could be other modes of action. And it's not really a problem for them. No, it's a business opportunity. It's sales opportunity, yeah, exactly. Of course. So you sell more chemicals, so you get farmers to put more on, and so then they'll never say, sorry, we were wrong. We're going to move out, and good luck, guys. Yeah. You know, for a long time, for about 50 years, the industry was moving forwards, always coming up with a new chemical that was a little bit better, less toxic in the environment, more selective, and all that. But they stopped worrying about that. And now what they're doing is going back to the chemicals from the 40s and 50s that we know are really bad. Contrairement aux promesses de départ, l'utilisation d'herbicides n'a pas diminué avec les OGM. Au contraire. En Argentine, où ils sont pulvérisés en partie par avion sur des champs parfois très proches des habitations, cela suscite de sérieuses inquiétudes pour la santé humaine.